Salut à tous, c'est Miguel, on fait ma posted session et n'oubliez pas de vous abonner à Brothers Cam. Donc là, ça c'est ADE 2014, c'est l'ADE où je suis monté à l'époque, j'avais une marque de casquette, c'est pour ça que tout le monde a la même marque de casquette. C'était une marque que j'avais fait, qui était entrée dans plusieurs magasins en France, c'était vraiment cool. Et c'est l'année 2014 où j'ai signé mon deal avec mon manager, donc Stéphane Dabruck, qui est toujours le manager de Robin Schulz aussi. Et il m'a signé à cette ADE-là, donc 2014. Il m'a aussi signé avec Warner Music. Et c'est de là que tout est un peu parti, quoi. C'était le début de tout. Et les mecs sur la photo là, c'est mes frérots, quoi. C'est les frères depuis un peu plus de 10 ans maintenant. En fait, j'étais parti à l'ADE en tant que jeune artiste qui voulait avoir un deal, qui cherchait à se faire connaître, etc. Donc on avait la dalle. Et si tu veux, nous, chaque année, on y allait ensemble à l'ADE, toujours entre potes et tout. Et cette année-là, j'étais le seul du groupe qui avait dit, moi, je viens pas à l'ADE. Pour des raisons personnelles, j'avais eu des galères avec mon meilleur pote, avec ma meuf et tout. Et puis, j'étais dans ce truc des casquettes et tout. Et je m'étais dit, peut-être la musique, je vais arrêter. Et du coup, je m'étais dit, peut-être je vais pas y aller à l'ADE. Et eux m'ont dit, viens quand même, amène tes casquettes, tu feras du business avec les casquettes, ce sera toujours utile, viens. Et j'ai été à cette ADE et c'est à cette ADE-là que j'ai été signé et que j'ai eu mon premier gros deal. Alors ça, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est ma première cérémonie des disques d'or où j'ai amené mes parents avec moi. Donc mon père, ma mère, je les ai amenés en Allemagne, c'était en Hambourg. Donc le label avait carrément réservé un building entier pour l'occasion. Et sur toute la façade du building, il y avait un genre d'écran géant, machin. Ils avaient mis ma gueule en énorme dans la ville qui brillait de tout. Et mes parents ils sont arrivés là, ils ont vu le building comme ça avec ma gueule, mon nom et tout, parce que mon nom d'artiste c'est mon nom de famille, donc c'est le nom de mon père aussi. Et mes parents se sont mis à pleurer et tout, tu vois, c'était un grand moment. Et ouais, on a récupéré je sais pas combien de disques d'or ce soir-là, c'était un bon moment quoi. Ça c'est ma première main stage Tomorrowland, c'était l'été dernier, été 2019. L'époque où il n'y avait pas de coronavirus et on pouvait encore exercer le métier. Et je sors de scène et là, je me retrouve face à un géant, tu vois. Genre, j'ai jamais vu ça de ma vie. Shaquille O'Neal. Moi, j'étais fan de basket, j'ai joué au basket quand j'étais minot. Et je le vois, je dis putain et tout, vas-y, poto, viens, on fait une photo de ça, il me dit mais grave et tout, nanana. Et là, le mec met sa main sur mon épaule. C'est la première fois de ma vie qu'un mec a mis sa main sur mon épaule, je me suis affaissé. C'est-à-dire que le type est tellement lourd, grand et tout, il m'a mis la main comme ça. Moi j'ai dit, oh. Lui il te met une gifle, à mon avis, tu vas dormir direct. Mais ouais, grosse rigolade toujours. Ah ouais, ça c'était quelque chose. Ce jour-là, j'ai fait une surprise à mes parents. Je leur ai dit, papa, maman, venez, je vous amène en Thalasso-Thérèse. Faire un petit hôtel, j'ai un festival. Je dis, c'était pas loin de Marseille, tu vois. Moi je suis originaire de Marseille du coup, donc mes parents aussi. Et je leur dis, venez, je vous amène après mon festival, on fait un petit thalasso, un petit hôtel sympathique, je vous ai réservé les chambres et tout ça. Et je leur dis, prenez donc un sac, on va dormir là-bas. Et je dis, prenez vos passeports, vous avez une suite chacun. Pour check-in la suite et tout, amenez vos passeports. Puis ils arrivent avec les passeports et tout ça, machin. Je fais le premier festival, on part et on est censé aller à l'hôtel. Et si tu veux, on arrive à un endroit plein de buildings et tout ça, c'est l'aéroport privé en fait, donc ils n'ont jamais fait, tu vois, ils connaissent pas, ils n'ont jamais été, ils sont pas du tout connus, ils n'ont pas capté en fait. On est arrivé, c'est gros, c'est du bâtiment, tout ça. Puis là, on sort, tu vois, et il y a un mec qui arrive en chemise blanche et tout, petit képi et tout, tu vois. Et il dit, bonjour monsieur Vugel, je suis votre commandant aujourd'hui, truc. Mon père, c'est Marseillais et tout. Il dit, commandant de quoi? Il dit comme ça, c'est quoi, qui est commandant? Il dit. Et je dis, non mais papa, en fait je t'explique, là on part, on prend l'avion et on vous amène au deuxième festival. Mes parents ne comprennent pas et tout. On passe truc, sécurité, on arrive et tout, ils voient l'avion privé. Non. Et c'était la première fois en jet privé pour mes parents, je les amenais avec moi. Et c'était incroyable. En plus, on a décollé, couché de soleil. Donc les deux, ils étaient là en larmes et tout, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. On avait commandé un gros Burger King avec du champagne et tout dans l'avion, un peu comme les tuches. Et c'était vraiment rigolo. Ça, c'était Énergie Air. C'est un plateau énergie. C'était un plateau énergie en Suisse. C'était à... Je sais plus te dire où c'était exactement, à Berne. Ouais, Berne. Donc c'était un plateau énergie à Berne.
Je venais de faire Lollapalooza, je venais de jouer dans un stade de 45 000 personnes. Et donc on enchaîne la deuxième date. Et j'arrive, en fait, moi, si tu veux, je vois pas le stade et tout, tu vois. Je suis à l'extérieur. Et les mecs me font passer par un petit tunnel. Et j'avais déjà vu ça, tu vois, dans des vieux concerts, dans les styles Johnny Hallyday, des trucs comme ça, tu vois. Tu passes, en fait, sous tout le stade, dans un petit couloir où, genre, tu dois te baisser comme ça pour marcher et tout, t'as pas la place pour la tête. Et j'arrive dans une genre de soucoupe comme ça, tu vois. Et je m'assois et j'attends. Et au bout d'un moment, les mecs, boum, ils montent la soucoupe et t'apparais au milieu de 45 000 personnes encore dans un stade comme ça. Et là, vu que j'étais passé par-dessous et que j'arrivais de l'extérieur, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Et là, la soucoupe, quand elle apparaît, je trouve que d'un coup, au milieu de 45 000 personnes, ça fait une drôle de décharge. Voilà les gars, c'était Ugel, c'est la fin de ma post-dead session. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelques petits secrets sur mes photos. J'ai un nouveau single qui sort le 18 septembre. Voilà, soyez à l'écoute. Checkez-moi sur Insta, Spotify et toutes les autres plateformes. À bientôt.